tout le monde, ici le Geek à lunettes. Et le Geekophile. Si vous n'avez pas vu notre première vidéo où je vous explique pourquoi il n'y a plus de calendrier de l'avant et on a fait un trailer reaction sur Spider-Man Coming, c'est juste là. Allez-y, allez cliquer. Et là on va passer à la deuxième bande-annonce, Les Gardiens de la Galaxie 2, que on a déjà vu, mais on va vous donner nos réactions. Oui, et quelques détails que vous ne connaissez pas forcément si vous n'êtes pas fan des comics par exemple. Que je ne connaissais pas. Voilà, par exemple. Le destin de l'univers repose sur tes épaules. Pas de pression. Fais ce que tu veux, mais surtout, n'appuie pas sur ce bouton. Ça ferait immédiatement exploser la bombe et on mourrait tous. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Non! Ça, c'est le bouton qui risque de tous nous tuer. Recommence. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Oh la musique. Ouais, mais c'est bien ça. À vous de jouer, bande de nazes. Pas du tout, c'est quoi cette rage de Daniel. Tu m'énerves, sale vaisseau! Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. C'est très très mauvais signe. Quand je touche quelqu'un, je ressens tout ce qu'il ressent. Toi, tu ressens de l'amour. Oui, c'est vrai, je ressens un amour désintéressé pour tout le monde ou presque. Non, un amour sexuel. Mais non, pas du tout. Pour elle. Non. Elle vient de dire à tout le monde le plus secret de tous tes secrets. Oui, bon bah ça va, arrête d'en faire des caisses, hein, s'il te plaît. Elle t'a mis la honte, ma parole. Allez, à mon tour, à moi. Le jour avant mon anniversaire en plus. Oui, il est du 27. Ouais. Bon, alors, que dire de cette bande-annonce encore une fois explosive. Musique de ouf. Donc une musique rétro comme d'hab. Et ce sera à mon avis encore, tout le film sera encore avec toute cette musique. Mais après, le truc c'est qu'ils ont plus l'effet de surprise. Donc il faut vraiment que ce soit à la hauteur du premier quoi. Ouais. Mais après, je pense qu'ils ont des bons outils pour faire un truc très bon. Parce qu'ils ont Bébé Groot qui est chou et qui est drôle et qui en plus a l'air être balèze. Parce qu'il reste quand même balèze qu'on le voit une scène où il prend quand même et puis qu'il le jette. La pop de Bébé Groot elle va partir direct. Oui, voilà, c'est ça déjà. Sûr ça. Non, il y a quand même de quoi faire de bons trucs. Et puis, pour le détail que Joey ne connaissait pas et qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin, on a une nouvelle gardien de la galaxie. Alors, cette genre d'extraterrestre avec des petites antennes, c'est Mantis, je sais pas comment vous le dites, voilà, bon, Mantis. Et Mantis, c'est une genre de la Jarvis, mais des gardiens de la galaxie, c'est-à-dire qu'en fait, elle est jamais vraiment sur le terrain, toujours un peu en retrait, puis elle va donner des informations aux gardiens, etc. Et elle a la capacité, donc, elle a des capacités psychiques assez intéressantes, où elle peut, en touchant quelqu'un, lire dans son esprit. Et puis je crois que c'est une guérisseuse, si je dis pas de conneries, il me semblait que c'était une guérisseuse et du coup voilà, elle a souvent eu affaire à devoir guérir les gardiens de la galaxie. Et alors ça c'est un détail parce que c'est dans les récits que j'ai lus récemment, elle travaille comment dire souvent avec un autre gardien, un chien qui s'appelle Cosmo et qui a subi des expériences par les Russes et qui du coup a une capacité psychique. Sachant qu'il a été introduit à la fin de Gardians de la Galaxie 1 Avec Howard the Duck. Je sais pas. Est-ce qu'on le verra pas? Et puis pareil, il y avait une théorie qui disait que peut-être on verrait Howard the Duck. Voilà. Donc... Ce serait cool, mais après... Ah moi je kifferais. Ah Cosmo, ah si je vois Cosmo, Mantis et Howard the Duck, je suis un enfant alors... Du coup je kifferais. Pourquoi pas. Et puis par contre j'avais vu une théorie, alors là en voyant l'abondance, la théorie je vois pas du coup en quoi elle tient. Avant l'abondance il y avait une théorie comme quoi qui disait que peut-être ce serait Rocket le méchant. Et en voyant l'abondance j'ai aucune idée de quoi ce serait le méchant. Ouais, voilà. pourquoi.
Et puis voilà, puis il y a encore là, on voit pas tous les personnages, c'est pour ça que je pense à Cosmo, parce qu'il y a un autre personnage qu'on voit Ouais, dans le 1. c'est dit ça. C'est alors comment il s'appelle? Je ne sais plus le nom évidemment, celui avec sa crête et puis qui siffle là, et qui dirige sa flèche en sifflant. Yondu. Yondu, voilà, merci, le nom m'échappait. Qui n'apparaît pas dans l'abondance et pourtant on sait qu'il est dedans. Apparemment, il a rejoint les gardiens. Voilà, parce que comme dans le comics, il a fait partie des gardiens de la galaxie. Mais je trouve ça bizarre en fait, parce que du coup, ils espacent beaucoup moins quoi. Avril, juillet et puis octobre. Mais en fait, je pense que la raison. Thor 3, c'est octobre. Ouais, mais la raison, ça doit être que. Déjà, parce qu'ils veulent caser tout le truc, toute la phase cinématographique avant Avengers 3. Bah non, parce que. Il y aura. Ah non, parce qu'il y a. Attends, il y a Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man, Thor 3, Ouais, Avengers Partie 1, ouais. Maintenant, c'est Avengers 3 et 4. Maintenant, ils ont. Avengers 3, Black Panther, Ouais. Captain Marvel, Oui. Avengers 4. Oui, c'est ça, je crois. Ils ont fait comme ça, ouais. Donc en fait, ils mettent Black Panther et Captain Marvel entre les deux, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, je pense. Ouais, ça peut être intéressant de voir parce que, à mon avis, je pense que ça peut peut-être pour Black Panther, en théorie, ça pourrait être les conséquences de la guerre avec Thanos. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il y aura peut-être une affaire avec le vibranium parce que c'est quand même une arme qui est assez importante. Et puis que tout le monde veut le vibranium, voilà, parce qu'ils n'ont pas l'adamantium, alors ils utilisent le vibranium à tout bout de champ chez Marvel Cinematic Universe. Et puis pour Captain Marvel, elle pourrait très bien être introduite dans Avengers Partie 3 et peut-être servir ensuite dans l'Avengers 4. Juste une dernière chose, il y a une théorie qui dit que la 6ème gemme, donc la gemme de l'âme, serait effectivement en fait introduite dans Thor 3 parce que en fait ce serait Heimdall qui l'aurait. Alors de ce que j'ai compris, il a les yeux orange déjà et la gemme de l'âme c'est la dernière qu'on n'a pas vue. Ouais. Bon, il change les couleurs par rapport aux comics, mais c'est la seule il en reste une et on n'a pas eu d'orange jusqu'à là. Donc voilà. Et il se pourrait en fait que d'après ce qu'il dit dans le 2, il dit je peux voir toutes les âmes des 9 royaumes. Et dans la vision de Thor dans Avengers 2, Heimdall est aveugle. Voilà, c'est ça. Lorsque Thanos prend les 6 gemmes. Donc, moi, cette théorie se tient. Voilà. Et autre élément dans la théorie, c'est-à-dire que si on regarde bien Heimdall, je crois, alors je sais plus si c'est sur son casque ou sur son thorax, il a un petit caillou sur qui pourrait paraître anodin et qui en fait pourrait être cette dernière gemme de l'infini. Donc voilà, moi je pense que on risque de voir Heimdall aveugle voire mort parce que Thanos aura récupéré la pierre de l'infini. À mon avis, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça sera intéressant. Mais je pense vraiment qu'en fait, ils vont faire quelque chose comme un peu Harry Potter 7, partie 1, partie 2. Avengers 3, ce sera juste la quête de Thanos pour récupérer les 6 gemmes, en fait. Il va sûrement en tuer sur leur passage. Je pense, moi, véritablement que Captain et Iron Man vont mourir dans Avengers 3. Ça paraît très probable. Mais surtout qu'en plus, moi c'est pas que je souhaite la mort de Captain parce que c'est Captain, c'est vraiment parce que déjà j'étais un peu dégoûté qu'il soit pas mort dans Civil War parce que dans le comic Civil War meurt à la fin quand même en se rendant au tribunal, il se fait flinguer. Mais en fait ce qui m'embête c'est que déjà les acteurs sont vieillissants et qu'au bout d'un moment il faudra trouver un moyen de s'en séparer. Et si c'est juste on part à la retraite, au revoir, ça me fait chier que je préférais qu'il meure au cœur de l'action, qu'il fasse un dernier acte héroïque, même limite les deux, c'est-à-dire un acte de réconciliation, les deux ils sont dans un truc et ils font une dernière action à deux et ils regrettent de s'être foutus sur la gueule. Enfin je sais pas, j'imagine beaucoup mais voilà, ce serait vraiment cool. Enfin voilà, on passe à la suite, 3ème vidéo, on vous dit à tout de suite, ce sera sur la planète des singes.